Moun Guadeloupe aujourd'hui là, c'est qui moun? Et est-ce que vous pas pensé que Guadeloupe a changé depuis le mouvement social là? Si vous changé, qui change? On peut penser qu'il y a un processus de changement. Parce que les changements sont des qui prennent temps. On peut penser qu'il y a une confiance retrouvée, il y a une dignité retrouvée, il y a une fierté retrouvée. Nous-mêmes, trop souvent, nous apprenons dévaloriser nous entre nous. À quel point les expressions du type complot annexe et complot à chien. À Passave, du moins beaucoup de temps, dans d'autres pays, des expressions similaires. Des expressions dans le genre, venez vous pécher arrivé. Ouais, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, et la Sakharov vient à William Lynch, le célèbre propriétaire d'esclaves. Non, il servi de base pour le lynchage et il justement inventé un modèle de gestion de la plantation-habitation qui était basé sur la division entre nègres, entre hommes et femmes et entre nègres selon taille, couleur, origine, chivé, etc. Et le modèle là, ça, il est savamment inculqué dans tête en nous et dans au plus profond de nous-mêmes. Ce qui fait que nous réussissons plusieurs siècles après qu'à reproduire le même modèle là et qu'à considérer qu'entre nous-mêmes, eh bien que nous pas monde qu'il y a ni monde qui plus monde qui monde. Il y a qu'à penser que depuis le 20 janvier, il y a une réflexion qui a nourri conscience à peuple Guadeloupe pour dire et pour faire monde comprendre, tout le monde comprendre qui est noir, qui est indien, qui est blanc, qui est chabin, qui est chivé à olis, qui est pas lisse, qui est grenier, qui est pas grenier. Ou c'est avant tout un homme sur la terre et une femme sur la terre qui n'y a apporté ça ou n'y a apporté. Il y a qu'à penser que la réflexion là, ça, il a nourri. Il a nourri et il a fait chimère. Donc, on l'a fierté, on l'a confiance retrouvée depuis le 20 janvier. Alors, pour première partie de la question là, qui est Guadeloupe? Le monde Guadeloupe, c'est le monde qui a fait en sorte que le pays là, ça vive et qui a assumé l'histoire du pays là et qui a fierté à dire que c'est le monde à pays là. Et porter l'histoire du pays là, ça, au plus profond d'eux-mêmes. Alors, ni monde qui est senti là-dedans et puis ni monde qui peut senti là-dedans. Mais, vous savez, se déclarer Guadeloupéen et aimer la Guadeloupe, ça ne veut pas dire non plus être Guadeloupéen. Parce que nous avons aujourd'hui là, elle fait les élections qui viennent venir. On a déclaré qu'il aimait la Guadeloupe et puis dès lors qu'il aimait la Guadeloupe, tout est possible. Tout est possible. Nous avons qui gens les importateurs, distributeurs au nord à j'aime la Guadeloupe, mais qui a fait en sorte de détruire la production locale et de mettre supermarché à tout point de rue dans le pays là. Nous avons qui gens qui ont empoisonné le peuple Guadeloupe au nom de j'aime la Guadeloupe. Celle qui est intéressée ou non, c'est propre profit à eux, propre intérêt à eux. Sarkozy a dit j'aime la Guadeloupe, mais tout simplement pour rayonnement géostratégique à la France. C'est mon sauté là qui est intéressé. Et il y avait des trois sportifs de haut niveau, des trois médailles que nous avons fait gagner. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui là. Politicien guadeloupéen, depuis le 20 janvier, vous pensez qu'il a changé? Visiblement, il y a un lot qui ne peut pas comprendre. Visiblement, il y a un lot qui peut comprendre que le Guadeloupéen attend une véritable transformation sociale, une véritable vision de la société, une véritable vision de la Guadeloupe, de l'avenir à pays là. Et qu'il a arrêté de faire nous croire que la Guadeloupe n'a pas de chance. Mais malheureusement, quand nous avons constaté, il y a toujours dans la même vision, là, une vision de gestion administrative des décisions à la France. Toujours dans la même attitude de servir de valet à l'État colonial français. Jamais pour une posture pour réellement défendre les intérêts de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, mais toujours été à une posture de taper la vente, à plat vente et de ramasser les miettes. Et celle qui est véritablement, nous avons constaté aujourd'hui là, c'est qu'il s'agit d'une course pour accéder au mandat et non pas véritablement de mettre à disposition à peuple Guadeloupe pour une réelle transformation sociale et la mise en œuvre d'un vrai programme de développement économique et social. Pour nous, Guadeloupéens, décider de quoi nous voulons. Et c'est ça à penser qui est important, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'industrie, de la protection des terres, du développement agricole, de l'éducation, de la formation, du transport, de l'aménagement du territoire, nous devons nous dire à nous-mêmes concrètement qu'à nous voulons. Et à partir de là, dire à l'État français, mais c'est ça nous voulons. Et dit très clairement aussi à l'État français que c'est eux qui doivent financer le développement économique et social à pays là ça.
au nom de la dette coloniale. Avant ça, les Français criaient les conquêtes coloniales, qui c'est crime contre l'humanité, là, ça c'était pillage, esclavage, etc., etc. La France, tout comme beaucoup de pays d'Europe, c'était des pays pauvres. Hein. Et c'est grâce au commerce triangulaire que des villes comme Bordeaux, comme Nantes et d'autres venaient des grandes villes et que la France vient un grand pays. Donc je dis là, il faut que nous exigions de l'État français qu'il finance le développement économique à pays en nous, au nom de la dette coloniale et au nom de toute richesse qu'il a fait en les dos à grand famille.